Déclaration du 9e Conseil des ministres du 18 décembre 2020 du gouvernement de combat du Togo. Ensemble, debout pour l'alternance et l'ancrage du Togo hors de l'humanité, dans l'amour et la paix. Le Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo s'est tenu ce 18 décembre 2020 sous la présidence de son Excellence Dr Gabriel Agbéoumé Sankodjo, président de la République togolaise. Les points inscrits à l'ordre du jour sont relatifs aux communications des membres du gouvernement. Il s'agit, entre autres, des communications du garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la promotion de l'état de droit et des droits de l'homme sur la détention arbitraire de 2 cadres de la dynamique, Monseigneur Podjro, DMK, et leur libération conditionnelle le 17 décembre 2020. De même que des communications des comités interministériels relatifs aux récentes lois et lettres concernant le titre foncier au Togo et au projet d'élection régionale en mars 2021 en pleine interdiction d'activités politiques pour cause de pandémie au coronavirus. Relativement à la détention arbitraire de 2 cadres de la DMK et leur libération conditionnelle le 17 décembre 2020, au terme des communications sur le sujet, le Conseil des ministres condamne une fois encore et avec toute la dernière rigueur les enlèvements arbitraires de Mme Brigitte Kafui-Adjamapong Johnson, coordonnatrice nationale de la DMK, et de M. Gérard Dodji Djossou, président de la Commission des affaires sociales et des droits de l'homme de la DMK. Le Conseil des ministres déplore la criminalisation de la crise post-électorale par des manœuvres tendant à mettre sous éteignoir le président démocratiquement élu et ses proches collaborateurs. Il révèle que la libération conditionnelle accordée aux responsables politiques n'est qu'une manœuvre de restriction des libertés fondamentales qui violent les lois de la République. Le Conseil des ministres constate que la série de procédures judiciaires initiées contre la DMK atteste à l'évidence de la volonté délibérée du pouvoir sortant, illégitime et de fait, de décapiter la DMK qui soutient l'élu du peuple, son Excellence Dr Gabriel Agbéoumé Sankodjo, et d'imposer son récurrent agenda politique de dialogue, de légitimation post-électorale dans le pays. Il s'agit aussi là de manœuvres d'intimidation tendant à vider le Togo de toute substance démocratique, des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Le Conseil des ministres exprime sa reconnaissance au patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, au président démocratiquement élu, son Excellence Dr Gabriel Agbéoumé Sankodjo, au coordinateur national et international de la DMK, aux familles Adjamapong Johnson et Djossou,
aux formations politiques, aux organisations religieuses et de la société civile, aux différentes missions diplomatiques et consulaires accréditées au Togo et à toutes les bonnes volontés, tant sur le plan national qu'international, qui se sont mobilisés pour cette libération intervenue 3 semaines après les arrestations de Madame Brigitte Kafui-Adjamapong Johnson et de M. Gérard Dodji Johnson. Le Conseil des ministres rappelle à l'ensemble de la classe politique et de la société civile togolaise que la mobilisation doit se poursuivre jusqu'à la libération du prophète Esaïe Deko et des autres détenus politiques. Relativement au dossier sur le foncier, le Conseil des ministres, après avoir pris connaissance du rapport du comité interministériel sur le processus de dénaturalisation du code foncier et domanial du Togo, entrepris par le pouvoir sortant, illégitime et de fait, constate que l'Office togolais des recettes, OTR, dans sa note d'information numéro 768 du 8 décembre 2020, vient de décider qu'à compter du 4 janvier 2021, les dépôts de dossiers pour signature et cachés du 3e tampon pour les propriétés ne seront plus recevables. L'OTR, en prenant ces décisions, savait que leurs bureaux fonctionneront très au ralenti pendant cette période de fête de fin d'année. Il s'agit ici, une fois de plus, d'une stratégie pour prendre les Togolais de court. Le Conseil des ministres s'indigne de cette manière de déposséder les Togolaises et les Togolais, un viol de plus du droit constitutionnel à la propriété. Le Conseil des ministres déplore l'absence de consultation préalable des collectivités locales et de mesures garantissant la propriété aux ayants droit actuels et juge inadmissible ce bafouement des droits acquis et des peuples autochtones de l'ONU. Le Conseil des ministres en appelle à la prise de conscience de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier sur cette forfaiture contre les autochtones togolais qui bientôt seront confrontés au refus par l'administration des 3 tampons qui ont été des preuves légales sur le droit de propriété en place au Togo. Il rend attentif au fait que les terres léguées par leurs ancêtres en héritage et qui leur ont été servies de génération en génération pourraient ne plus leur appartenir au motif que leurs ancêtres n'avaient pas de titre foncier et les prix exorbitants demandés par l'OTR aujourd'hui pourraient ne pas être à la portée de plusieurs familles au pays. En revanche, les riches et les intérêts des sociétés multimillionnaires étrangères sont bien servis et ils peuvent se procurer allègrement des centaines d'hectares de terres arables dans nos villages au détriment des collectivités locales. Au même moment, la diaspora togolaise, qui participe à plus de 10% au PNB, rencontre désormais beaucoup d'embûches pour réintégrer son pays et y faire des réalisations.
Le Conseil des ministres invite la nation tout entière à se lever comme un seul homme pour faire barrage à cet esclavage de plus sur la terre de nos aïeux. Relativement au projet d'élection régionale en pleine pandémie au coronavirus, le Conseil des ministres, après avoir pris connaissance de la communication sur le sujet d'élection régionale en mars 2021 au Togo, déplore cette diversion de plus du gouvernement sortant, illégitime et de fait, qui interdit les activités politiques sous prétexte du coronavirus. Le Conseil des ministres relève que le contentieux né de l'élection présidentielle du 22 février 2020 n'est pas encore apuré et que les autorités illégitimes et de fait ne sauraient dans ce contexte organiser quelque processus électoral crédible au Togo. Le Conseil des ministres en appelle à la vigilance du peuple togolais qui ne doit guère céder à quelques manœuvres de légitimation d'une dictature prédatrice et déshumanisante qui n'a de cesse de l'opprimer et de le déposséder de toutes ses richesses. Le Conseil des ministres dénonce vivement les mesures restrictives de liberté imposées au peuple togolais sur toute l'étendue du territoire national du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021 sous le prétexte de crise sanitaire au coronavirus. Sur une note un peu plus positive, le Conseil des ministres du gouvernement de Kumba a salué les actions sociales initiées par la ministre de la Famille et de la Santé et des Solidarités, de même que celles des enseignements des premiers, deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en faveur des apprenants en difficulté et des populations les plus vulnérables, au rang desquelles figurent des enfants de récentes victimes d'assassinats crapuleux à Lomé. Le Conseil des ministres s'est aussi réjoui des actions diplomatiques entreprises par le ministre d'État et ministre des Relations extérieures, de l'intégration africaine et des Togolais de la 6e région, chargé des relations entre les institutions de la République, porte-parole du gouvernement, et a salué l'initiative portant création de la conférence de la diaspora togolaise, CDT, en vue de synergies dynamiques constructives dans le cadre de la lutte de libération nationale du Togo et de la renaissance africaine. Pour conclure, le Conseil des ministres exhorte en ces temps tumultueux toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, aussi bien que l'ensemble de la diaspora togolaise, à ne point céder aux doutes et à rester résolument mobilisés en ces derniers temps de l'année 2020 pour la matérialisation de l'alternance politique obtenue à travers les urnes. Le gouvernement de combat et le président démocratiquement élu du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbéomé Messan Kodjo, de même que le patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjo, exprime
leur affectueuse solidarité au peuple togolais en ces moments de fête de fin d'année et adressent à chacune et chacun leur lumineuse pensée et vœux de radieuse année 2021. Il est enfin venu le temps de l'alternance et de l'ancrage du Togo hors de l'humanité. Signé Ben Kofi Djaba, Premier ministre, chef du gouvernement. Merci.